Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Si vous commencez à chercher des plats qui réchauffent un tout petit peu, on va vous proposer aujourd'hui sur Lidl Cuisine une recette de purée de carottes qui déchire. Je vais la faire avec Monsieur Cuisine, avec une pointe de cumin dedans, vous allez voir c'est un jeu d'enfant, elle est hyper onctueuse, c'est très bon. Et un filet mignon de porc, donc caramélisé, que je vais faire cuire doré à la poêle et finition de la cuisson au four. Ça se fait en 2 temps, vous allez voir, mais c'est très facile. Si vous l'avez jamais cuisiné, eh bien c'est le moment. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo comme d'habitude et vous les retrouvez chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour réaliser une purée de carottes et filet mignon de porc caramélisé pour 4 personnes, vous aurez besoin d'1 kg de carottes, un filet mignon de porc, 200 ml de crème liquide entière, une cuillère à café de cumin en poudre, un peu de fleur de sel, un peu de poivre, un cube de bouillon de légumes, 4 échalotes, 30 g de beurre, 50 g de cacahuètes grillées, 50 g de sucre et une cuillère à soupe de sauce soja. On va commencer avec la purée de carottes. Je la fais aujourd'hui avec Monsieur Cuisine. Alors vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, mais on peut aussi la faire tout simplement avec un mixeur plongeant ou un blender. Vous allez peler les carottes, puis couper les 2 entames. Pour Monsieur Cuisine, ce qu'on va faire, c'est commencer à faire rissoler nos carottes avec des échalotes et de l'huile. On peut prendre une huile neutre pour la purée. Là, je mets un petit peu d'huile de tournesol. N'hésitez pas, moi j'adore faire des associations de légumes dans les purées et en général, je les regroupe par couleur. La carotte, pour moi, typiquement, ça va bien avec tout ce qui est potimarron, par exemple. Allez, c'est un petit peu d'effort pour faire la préparation des légumes. Après, 2 astuces qui vous feront gagner du temps. Soit vous pouvez déjà partir de légumes que vous avez préparés dans le passé et qui sont dans le congélateur, déjà coupés. Comme ça, vous faites une purée à base donc de légumes qui ont été surgelés. À l'inverse, si vous partez de légumes frais, vous pourrez congeler des portions de purée pour plus tard. On va ajouter un petit peu d'échalotes. Vous mettez carottes et échalotes en même temps. Là, je prends une grosse échalote, c'est très bien. À la maison, on peut mettre aussi de l'oignon et tout. Il n'y a pas de souci à la place de l'échalote. Et concrètement, on s'embête pas trop à tailler bien régulièrement nos légumes puisqu'on va tout mixer tout à l'heure. Hop. L'échalote, je vais mettre tout de suite, tant qu'à faire, un petit peu de fleur de sel et c'est parti, on va couvrir. Là, vous allez aller dans le menu programme, on va aller sur saisir et c'est parti pour voilà 7 minutes à 130 degrés. Ce qu'il y a de cool, c'est que ça va mélanger aussi et tout. Ensuite, on ajoutera donc les ingrédients, donc notamment la crème, le petit bouillon cube et tout pour lier la purée. C'est parti, on va faire chauffer notre poêle pour faire un petit caramel. Voilà, donc je vais venir mettre le sucre dans la poêle chaude et il va fondre assez rapidement, vous allez voir. Ça va commencer à perler et à fondre. Mon astuce pour avoir des filets mignons bien moelleux, alors déjà c'est une viande qui est très tendre, on va pouvoir les passer dans la maïzena. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment de tapoter pour faire tomber l'excédent. Je veux juste une très fine couche autour du filet mignon. Vous avez vu le filet mignon, je l'ai coupé en médaillon de à peu près 3 cm d'épaisseur. C'est comme ça que j'aime bien, que je préfère le préparer plutôt qu'entier parce que moi au niveau de la cuisson déjà c'est plus rapide et je trouve que ça permet d'avoir des morceaux homogènes, on va dire. Sinon il y a toujours le centre qui est moins cuit que les bords et tout, donc là on est pas mal. Si vous avez peur de faire le caramel à sec, comme on dit, sans eau, vous pouvez mouiller votre sucre en sachant que ça prendra juste un peu plus de temps. Mais je dois avouer qu'en mouillant le caramel, je vais le faire. Vraiment c'est une cuillère à soupe d'eau. Donc allez-y, pas de souci, l'eau elle va s'évaporer, ça va nous faire un caramel bien sympa. On veut surtout pas un caramel trop coloré pour cette recette, ça donnerait une amertume au plat qu'on recherche pas du tout. Tout le sucre a fondu, on va le laisser se colorer un petit peu. Vous préparez un petit peu de sauce soja salée et une noix de beurre. On va aussi pouvoir utiliser de l'échalote. Tout à l'heure j'en ai épluché une en plus, je vais pouvoir la tailler finement celle-là. Quand Monsieur Cuisine vous indique que les carottes sont cuites, ce n'est pas tout à fait fini pour la recette. On va partir à présent sur une cuisson avec cette fois-ci de la crème et du bouillon. Donc là on a saisi les carottes avec l'échalote. Ce que je vais faire à présent, c'est ajouter donc de l'eau et de la crème pour la cuisson. On vient juste couvrir les carottes, on met pas plus d'eau, sinon on part sur un velouté de carottes. Nous on cherche une purée de carottes. Je peux mettre aussi le cumin. Alors si vous aimez, ça va super bien dans cette recette, le cumin en poudre. Et je vais mettre le poivre aussi à ce stade. Comme ça, elle sera toute assaisonnée. On peut mettre un bouillon. Moi je prends du cube de bouillon de légumes. Je vais mettre un demi. Allez, c'est reparti. Alors là, vous allez partir sur mijoter, puisqu'on a ajouté du liquide par rapport à saisir tout à l'heure où on avait juste une base d'huile. Là, on va partir sur une vingtaine de minutes pour que les carottes soient cuites. Et c'est parti. Ici, on a notre caramel. Là, il est blond, il commence à se colorer tout doucement. Ce que je vais faire, c'est mettre la noix de beurre et la sauce soja. Alors tout de suite, vous voyez, on a une jolie coloration. C'est tout de suite très parfumé. On va avoir un côté brillant, très sympathique. Et on va pouvoir placer nos médaillons de porc. Et on a même la place de mettre des échalotes. Je peux la répartir dans le caramel. Comme ça, elles vont confire. Ça va être très sympa. Là, vous comptez à peu près 5 minutes de chaque côté. On va le retourner tout à l'heure. Nos filets mignons sont cuits. Alors vous voyez, on a cette sauce bien nappante, brillante qui vous fait des beaux morceaux de viande. Ça change, on peut les cuire à la poêle comme ça, ou on peut les cuire au four. Au four, en général, on va cuire plutôt le filet mignon entier. À la poêle, comme ça, coupé en médaillons, comme ils sont plus fins, ça cuit plus rapidement et plus à cœur, donc voilà, c'est plus facile. Monsieur Cuisine est prêt, nos carottes sont vraiment cuites cette fois-ci. On va pouvoir les mixer, donc je vais passer en mode, hop, regardez, je change de mode, là j'étais en mijotage. On va passer en mode mixé, tout simplement, avec la purée. Et c'est parti, 30 secondes, on y va.
Découvrons notre purée de carottes. Encore une fois, à la maison, si vous aimez les purées avec des textures épaisses, on peut ajouter une pomme de terre dedans. Ça va vraiment aider. Et n'oubliez pas aussi la patate douce, ça va très bien avec la carotte. On a vraiment notre texture purée. Voilà, ça c'est parce qu'on a mis vraiment juste ce qu'il fallait de liquide. Sinon, on a le risque de partir sur un velouté plutôt que de la purée de carotte. Là, vous pouvez former des quenelles et tout dans l'assiette. Au niveau de la purée, un truc qui marche très bien aussi avec la carotte, au lieu de mettre de la crème, si vous voulez un produit non laitier, le lait de coco, ça va très bien avec la carotte. Ça vous fait une purée encore plus douce en termes de goût. J'adore la purée de carotte. Je vais être généreux. On va venir poser tranquillement donc notre médaillon juste à côté. Pour l'assiette, pour le volume, je vais en mettre 2. Normalement, c'est 1 par personne. Ça fera plus sympa. On peut venir napper avec notre caramel, notre sauce, ça va donner un côté encore plus gourmand. Un petit peu de croquant à ce plat avec de la cacahuète concassée, donc ça c'est cool. Si vous trouvez des cacahuètes juste grillées, pas besoin qu'elles soient forcément salées, c'est très bien. Je viens les concasser. Alors ça, je viens le mettre sur le filet mignon. Et puis la coriandre. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de saveur dans la tige de la coriandre qui est complètement comestible, donc vous pouvez la laisser aussi. Et pareil, je vais venir vite fait l'émincer. Là, je vais mettre un petit peu de coriandre pour le coup sur la purée cette fois-ci. À la maison, et vous les trouverez chez Lidl. Si vous avez, j'aime beaucoup faire un petit rappel comme ça, des graines de cumin entier, vous allez pouvoir mettre quelques graines de cumin. On n'hésite pas à faire griller un petit peu les graines de cumin à la poêle à sec avant de servir. La petite touche de poivre, le côté piquant du poivre avec la douceur du caramel. Et bien notre plat est terminé. Un plat qui va vous réchauffer cet hiver, c'est le top ça. On est vraiment sur des notes très chaudes, très douces aussi avec le côté caramélisé. Donc n'hésitez pas à la maison à pimper encore une fois cette purée avec ce que vous aimez. Mais vraiment carottes, butternut, patates douces, tout ça, ça va très bien ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous attend sur Lidl Cuisine. Soyez nombreux si vous n'êtes pas encore abonné, vérifiez et faites-le. Abonnez-vous comme ça chaque semaine vous avez des nouvelles sources d'inspiration pour vos repas parce qu'on est tout le temps en train de chercher de nouvelles idées pour satisfaire un petit peu tout le monde dans la famille. Venez sur Lidl Cuisine, on vous attend. On compte sur vous également pour liker la vidéo, la partager et nous laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À très vite sur Lidl Cuisine. Ciao.